On m'a beaucoup dit ça, en fait. C'est que les Coréens sont habitués d'avoir une culture hybride un peu. Donc, eux, ils ont vu quelque chose, ça fonctionne. OK, comment on pourrait le faire? Comment on pourrait s'approprier ça, perfectionner la méthode et voir où ça nous mène? 퀘벡, 17세기 초반 프랑스인들이 북미 대륙을 건너와 개척한 곳으로 공식적으로 캐나다주 중 하나이지만 캐나다부에는 퀘벡을 연방 캐나다 내의 하나의 국가로 공식 인정했습니다. 프랑스식 민법에 따르고 문화 역시 영어를 쓰는 나머지 캐나다와 완전히 다르기 때문이죠. 그럼 프랑스와 더 가까운 거냐? 라고 말하기도 어려운 게 프랑스 본토 안에 시장도 분리되어 있고 두세 기가 넘는 시간의 단절로 문화적 차이도 큽니다. 심지어 언어도 혁명 이후 파리 중심의 현대어를 사용하는 프랑스와는 꽤 다르죠. 이 지역은 오히려 그렇기에 자신들이 지킨 이 독자적 언어와 문화에 아주 큰 자부심을 가집니다. 문제는 그 자부심이 조금씩 무너지고 있다는 겁니다. 지역도 그렇고 문화적으로도 영어권이 강하다 보니 사람들이 조금씩 퀘벡 특유의 언어와 문화를 잃어가고 있다는 거죠. 그래서 이들은 생각합니다. 우리 언어와 문화를 지키기 위해선 문화산업을 부흥시켜야 한다. 그리고 그 벤치마킹으로 떠오른 나라가 바로 우리 대한민국입니다. 그들의 눈엔 오랜 시간 중국과 일본 사이에서 독자적인 언어와 문자를 유지하는 것은 물론 문화산업을 통해 그것을 해외로 발산시키고 있으니 말이죠. 오늘은 북미 최대 독립 프랑스 언론사인 라프레스의 두 영상을 함께 소개해 드릴 텐데요. 첫 번째는 해당 언론사가 전문가를 한국으로 파견, 한국의 문화산업을 탐구하는 내용으로 2026년 2월 28일자 영상이며 두 번째는 2026년 3월 2일자로 해당 내용을 스튜디오에서 토론하는 영상입니다. 다른 나라의 벤치마킹으로 떠오른 대한민국의 문화산업, 그들은 어떻게 평가하고 비교했을지 함께 보시고 관련 이야기를 나눠보죠. Vous reconnaissez ça derrière moi? C'est un hommage à Psy, l'auteur de la chanson Gangnam Style, qui était le premier vidéo à obtenir 1 milliard de vues sur YouTube. C'était en 2012. À ce moment-là, personne ne pouvait se douter que la K-pop allait prendre d'assaut la planète. On parle entre autres du succès de BTS et de Blackpink, mais aussi celui du film K-pop Demon Hunters, qui était le grand succès de l'année dernière. Comment un petit pays coincé d'un côté par le Japon et de l'autre par la Chine a pu faire pour s'imposer sur la scène culturelle mondiale et séduire des jeunes de partout? On est venu à Séoul pour essayer de comprendre comment ça s'est produit et voir si on peut raccrocher nos jeunes, nous aussi, et faire rayonner notre culture. K-pop est partout à Séoul, dans les commerces comme sur les panneaux publicitaires. Jessie Lee, une YouTubeuse qu'on a rencontrée là-bas, nous a expliqué que c'est même important de se tenir au courant de l'actualité musicale pour ne pas être exclu des conversations quand on est ado en Corée. Like, why not Japan or China? Like, why Korea? Because South Korea is like a small country, like very small compared to like Japan or China or any other like East Asian country. When I first moved to the States, no one knew about, like, not even Korea. Like, there were some of my friends like who were like, oh, like, where's Korea? K-pop being famous has definitely contributed to people knowing about Korea in general and like culture too. And are you surprised that people from North America, Middle East, even if they don't understand the language, they are drawn to it anyway? I mean, I'm not like that surprised though, because a lot of people listen to pop music even though they don't understand English. Like, they don't know anything about lyrics, but they just listen to it because it's good. Il n'y a rien de mieux que d'assister à un concert de K-pop pour comprendre l'envergure du phénomène. Mais comme c'était un peu tranquille à Séoul sur ce plan-là en ce mois de janvier, on a fait un arrêt à Vancouver avant d'arriver en Corée. C'était un de mes premiers groupes qui m'intéressait. Après, ça kind of branch out. Je suis allé à BTS et d'autres groupes et c'est comme ça que tu connais plus en plus de groupes et après, c'est ça ce qui t'amène à la culture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour du monde qui aiment parce que c'est quelque chose qui est devenu très universel en termes de genres et aussi de type de musique, ouais. Séoul pullule de ces académies de danse et de chant où des amateurs vont s'entraîner parfois pendant des années dans l'espoir d'être recrutés lors d'auditions tenues par des entreprises professionnelles. Ji-won Lee assure que tous ses élèves espèrent un jour devenir des idoles. On a eu l'occasion de discuter avec un jeune Canadien d'origine coréenne qui s'appelle Madden, qui nous parle un peu de son expérience chez Utopia Salon. When I was younger, I always watched other like K-pop idols and I got like lots of energy from it. Like when I was sad, like I listened to their music and I see them dance and I was like, wow, like I feel so much better. So I was like, I want to become like a global superstar and I want to give others energy from my music. Le processus d'entraînement est très exigeant, nous a expliqué Even Son, qui est propriétaire d'une entreprise qui offre des cours de chant en ligne qui s'appelle K-pop Vocal Coach. First up, they like categorize their trainees
They give the trains as a tier, just like tier A, B, C, D, and they have to do the evaluation every month. If they are not good, they might degrade it or they might sack. And secondly, they demand a lot. As much hard moments there are good moments. So I think that it's fun. Qu'un jeune Canadien comme Madden ait envie de devenir idole K-pop donne une très bonne idée du pouvoir d'attraction de cette culture-là. Bernie Cho, qui travaille dans le milieu depuis 25 ans, a vu les choses évoluer. Il dit qu'aujourd'hui, la K-culture au sens large est devenue un secteur majeur de l'économie de son pays. K-pop culture as an industry is the second largest consumer goods export out of South Korea. It has become a very important part of Korea's not only national image, but more importantly, national economy. K-pop has become, in many ways, the new pop music. Anywhere between perhaps 80 to 90% of K-pop's fan base is actually from outside of Korea. Le complexe K-Town for You, qui est dans le quartier de Gangnam, donne un exemple concret de l'importance des fans dans tout l'écosystème de la K-pop. Ici, il y a 6 étages qui sont dédiés à la K-pop. Il y a une académie, il y a des boutiques de produits dérivés, il y a un magasin de disques. Alors, c'est vraiment tout un espace commercial dédié à cette musique-là. On est arrivé à Séoul en se demandant si on pouvait s'inspirer de ce que font les Coréens pour faire rayonner notre culture chez nous et ailleurs. Penser qu'on peut les copier avec les moyens qu'on a au Québec, c'est un peu irréaliste. Par contre, tout dans le modèle coréen ne nous est pas étranger. L'entraînement des artistes, c'est ce qu'a fait Mixmania au début des années 2000. C'est aussi ce que fait d'une certaine manière Star Academy, mais tout ça évidemment dans un système beaucoup moins militaire. Est-ce qu'on peut imaginer un boy band québécois inspiré de la manière coréenne? Est-ce qu'on peut imaginer un girl band pan-francophone qui ressemblerait un peu à Cat's Eye, qui a été produit par les Américains et les Coréens? Que chose certaine, la culture K-pop est déjà chez nous. Twice, qu'on a vu à Vancouver, s'en vient au Centre Bell à Montréal. Il y a aussi un jeune groupe de danseurs d'une troupe K-pop québécoise qui a fait sonner le Golden Buzzer à l'émission Quel talent récemment. Il y a des jeunes Québécois qui ne veulent pas seulement être spectateurs de ce mouvement-là, ils veulent y participer. En fait, ils se rassemblent et ils le font déjà. Je m'appelle Audrey-Anne Blais, puis aujourd'hui, en quête de solutions, je reçois Alexandre Vigneault et Stéphanie Morin, qui reviennent respectivement de Corée du Sud et d'Irlande. Alexandre, en Corée, est allé décoder comment la machine K-pop réussit à séduire des jeunes de partout sur la planète. Ensemble, on va se demander si ces solutions originales-là peuvent pas nous aider à donner un petit coup de pouce à notre culture québécoise. Alexandre, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Enquête de solutions. Merci. Je commencerai par peut-être vous demander ce qui a attiré votre attention en Corée puis en Irlande, puis ce qui a fait que vous avez décidé de faire vos valises et y aller. Ben, moi, en fait, lorsqu'il nous a été proposé d'aller s'interroger sur le rayonnement de la culture au sens large et comment on pouvait s'inspirer, il m'est apparu évident que l'exemple à suivre, ben, peut-être pas à suivre, mais l'exemple, c'était la Corée. Parce qu'on a remarqué que depuis 10-15 ans, la musique populaire coréenne, la K-pop et les séries télé coréennes, donc les K-dramas, comme on les appelle, en particulier, ont vraiment commencé à rayonner partout sur la planète. C'était inédit parce que même avant, évidemment, avant Gangnam Style, on n'avait jamais entendu, en tout cas, il n'y avait jamais eu de succès populaire venant de la Corée, en musique du moins. Et après, on a vu les groupes BTS arriver, Blackpink, les séries télé marchent très, très fort sur Netflix. Alors, je me suis dit, bon, il y a clairement quelque chose qui se passe là-bas. C'était tellement gros qu'il fallait aller voir. Pour qu'elle continue à être foisonnante, il faut aussi, idéalement, réussir à l'exporter, du moins un peu. C'est un peu pour ça que tu es allé en Corée, Alex. Si on parle du rayonnement de la culture populaire coréenne, on parle de beaucoup de choses. Hein. On parle évidemment de la musique populaire, on parle des séries télévisées, on parle un peu du cinéma, on parle du jeu vidéo, qui, en plus, se répercute sur les produits de beauté et aussi la nourriture. Donc, l'intérêt pour la nourriture. Donc, c'est vraiment la culture populaire au sens très, très large. On m'a beaucoup dit ça, en fait. C'est que les Coréens sont habitués d'avoir une culture hybride un peu. Donc, eux, ils ont vu quelque chose, ça fonctionne. OK, comment on pourrait le faire? Comment on pourrait s'approprier ça, perfectionner la méthode et voir où ça nous mène? Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des groupes, ils les ont entraînés. Donc, on parle d'entraînement au chant, à la danse, évidemment, au rap, parce que c'est un élément quand même assez important de la K-pop, mais aussi à d'autres choses, c'est-à-dire à l'usage des réseaux sociaux, qui est essentiel dans ce milieu-là, mais aussi au travail de groupe. Puis on parle pas juste d'apprendre à danser avec les autres, on parle de chimie de groupe, interaction avec les autres, parce qu'encore une fois, eux, ils se reposent pas sur des vedettes solo. C'est sûr qu'il y a une différence, mais eux, c'était leur façon de construire un produit, effectivement,
qui a fini par s'exporter, d'abord tout seul, on pourrait revenir peut-être, et ensuite, évidemment, et ce sont de très grandes entreprises, c'est un marché structuré aussi. Ouais, c'est ça. On peut pas se cacher que la musique, l'art, c'est une industrie, mais des fois, au Québec, peut-être qu'on a plus de la difficulté à accepter d'appeler ça un produit ou de le formater autant qu'eux le font. Puis ça, en Corée aussi, c'est quand même un élément clé de leur machine, les données. Ils ont vraiment fait un état des lieux clair avant de, mettre ça en marche. Ce que j'ai fini par comprendre de ce système-là, c'est qu'au départ, on me disait, bon, dans tout ce que je lisais, les recherches que je lisais, c'est que le gouvernement a décidé à la fin des années 90 que la culture allait être un vecteur important de l'économie et nous allons la soutenir. Sur le terrain, on m'a dit, ouais, c'est vrai, mais pas tout à fait vrai. Okay. La façon dont on me présentait les affaires, c'est que le gouvernement est une espèce de jardinier. Il place les conditions. C'est de l'entreprise privée, beaucoup. Il y a un soutien public à des structures, à des créations et tout ça. Ça existe aussi. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'essentiel, c'est beaucoup... Le gouvernement joue un rôle de facilitateur. Et on parle aussi d'un pays qui s'est doté d'une infrastructure numérique très, très tôt, qui est très efficiente. Et ils ont aussi fondé, ça aussi, le nom va peut-être faire tiquer des gens, une agence du contenu coréen. Le contenu. Bon, ça aussi, c'est un mot qui peut choquer. On voit que c'est plus vaste que juste la musique. Oui, puis cette agence-là, son rôle, c'est aussi d'agir comme un facilitateur, notamment pour avoir de l'argent, mais aussi de l'aide à l'exportation. Parce que ça, eux, ils se disent, on est tout petit, on est 51 millions d'habitants. Bon, nous, du Québec, on se dit, nous, on est tout petit, on est 9 millions. 9 millions au Québec. On est vraiment tout petit. Mais eux se trouvent petits et ils ont un marché quand même, ça a commencé à essaimer d'abord en Asie. Et donc, eux, ils ont développé une stratégie de soutien, mais qui est très, très axée sur les données. Puis la langue... on l'apprend un peu grâce à ton reportage, Alexandre. C'est pas nécessairement un barrage au rayonnement. Je veux dire, le coréen, c'est pas tellement parlé à l'extérieur de la Corée. Non, effectivement. Ça, c'est quand même aussi une autre raison qui pouvait attirer mon attention. Ouais. C'est que c'est vrai que, si on pense, encore une fois, à Gangnam Style, il y a une phrase en anglais dans cette chanson-là. Ça a fait un tube partout sur la planète. On se rappelle, c'est la première chanson qui a atteint le 1 milliard de vues sur YouTube. Puis oui, je pense que ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend notamment que les gens... Ils touchent un public qui est d'abord jeune, tout ça est essaimé par Internet. Ça me semble assez révélateur. Tout ça n'est pas passé par des canaux officiels au départ. Là. Ni la musique, ni la série télé. On m'a raconté, il y a une journaliste française qui est établie à Séoul qui me racontait qu'elle est devenue fan de séries coréennes en ligne. Et c'est des fans qui faisaient les sous-titres. Là. Ouais. Bon, tout ça, c'était pas légal, on s'entend, mais... On dirait que la Corée a un peu fermé les yeux là-dessus et ils en tirent les bénéfices aujourd'hui. Oui, ils ont laissé le public nourrir la bague. Mais le lien avec les fans, Alex, moi, c'est ça qui me fascine dans la K-pop, c'est que les fans, ils sont tellement investis. Oui. Mais c'est pas anormal, étant donné qu'ils mettent tellement d'efforts pour garder le contact toujours avec. Puis c'est beaucoup des jeunes, ceux qu'on a de la difficulté à séduire en ce moment. Là, les chiffres le disent. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent presque exclusivement à la culture anglophone. Donc, ça, c'est quand même intéressant, je trouve, imaginer... Mais l'autre chose aussi, c'est que la culture de la K-pop, c'est déjà ici. Hein? On le sait. Là, il y a beaucoup de jeunes d'ici, au Québec, qui vont s'intéresser à ça, qui vont être des fans très, très pointus de K-pop. Et même, c'est une de mes filles qui me rappelait que, tu sais, à Quel Talent, c'est un groupe de danse K-pop qui a eu le Golden Buzzer l'automne dernier. Ah, ouais. Ce que ça me dit, moi, comme observateur, c'est qu'il y a une soif ici aussi pour de la musique populaire qui est dansante, qui est accrocheuse, qui trouvera ou pas sa valeur culturelle éventuellement, mais au moins, ça pourrait être fait en français. Et ça pourrait marcher. Je veux dire, pourquoi ça fonctionnerait pas? Si les Coréens sont capables de convaincre la planète entière d'écouter de la musique pop en coréen, 참고로 편집된 내용 중에는 스노비즘, 예술은 배고파야 한다거나 대중성은 곧 저급합니다 라고 믿는 퀘벡 엘리트들의 태도 때문에 쉽지 않다는 내용이 크게 다뤄졌는데요. 마지막쯤에 나온 한국어도 했는데 왜 우리는 불가능하겠냐 라는 뉘앙스는 실제로 우리 문화 산업을 쉽게 보는 게 아니라 이런 점을 탈피하지 못하는 퀘벡 상황을 탓하는 것도 섞여 있습니다. 해당 방송뿐 아니라 최근 퀘벡 현지에서는 프랑스어 기반의 고유 문화 산업이 붕괴될 수 있다는 심각한 우려가 제기되고 있는데요. 퀘벡 언어위원회의 보고서에 따르면 2000년대 초반 이후 퀘벡 사회 전반에서 프랑스어 사용이 감퇴하고 있으며 특히 문화 소비 영역에서의 하락세가 두드러집니다. 특히 젊은 층에게서 이런 경향은 더욱 심각하죠. 이런 상황이다 보니 해당 방송을 넘어 퀘벡 정부와 기관들은 한국의 문화 정책을 구체적으로 연구하기 시작했습니다.
2026년 3월 몬트리올 시장 소라야 마르티네즈 페라다가 이끄는 대규모 문화경제 사절단이 서울과 부산을 방문할 예정인데, 이 방문의 핵심 목적은 한국이 어떻게 강력한 문화적 지원과 디지털 혁신을 결합하여 자국 문화를 글로벌 브랜드로 만들었는지 그 비결을 배우는 것입니다. 퀘벡의 핵심 문화 지원기관인 SODEC는 한국의 문화 콘텐츠 진흥원의 모델을 벤치마킹 대상으로 삼고 있기도 하죠. 생각해보면 놀라운 일입니다. 미국 문화, 중국, 일본까지 나라의 규모를 생각하면 다른 건 몰라도 문화적으로는 잠식당할 수 있는 환경이 충분한데도 우리는 우리 문화를 지키는 것을 넘어 해외로 강력하게 전파하고 있습니다. 그리고 이 부분은 누군가의 벤치마킹이 되고 있죠. 이젠 너무나 당연하게 느껴져서 그런 위대함을 잠시 잊고 있었던 건 아닐까 하는 생각까지 드는데요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 그리고 오늘 본 영상에 대해서 어떤 마음이 드셨나요? 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다.